Les aboiements des chiens à chaque maison que je passais ne faisaient qu'ajouter plus de terreur à ma course frénétique pour la survie. L'absence de personne restait troublante. Pourquoi n'y a-t-il personne pour m'aider? Pensais-je alors que mon cœur battait à tout rompre. Mes jambes commençaient à faiblir à chaque saut et chute. Les chocs contre les poubelles résonnaient comme une métaphore de ma propre panique incontrôlée. À chaque pas, je sentais mes poursuivants réduire la distance entre nous, je percevais leur voix remplie de moqueries et de menaces. Tu es à nous, petite fric, apprenti juif. Criait Thomas, dégoulinant de haine et de mépris. Je ne savais pas si Jake et Terry partageaient cette haine ou s'ils suivaient simplement leur chef par loyauté, mais cela n'avait plus d'importance. La survie était l'objectif. J'étais prêt à tout raconter à maman. Les abus, les hallucinations, ma peur, je devais juste sortir de cette situation. Respirant difficilement avec le cœur battant dans ma gorge, je luttais pour continuer à courir de toutes mes forces, cherchant désespérément un endroit sûr où quelqu'un qui pourrait m'aider. L'idée d'être attrapé par Thomas et sa bande était terrifiante, et cette possibilité, l'adrénaline produite par cette sensation, était ce qui me poussait à continuer malgré l'épuisement et la peur écrasante. À la dernière maison, après avoir sauté par-dessus la clôture du jardin, j'ai déchiré mon pantalon et suis tombé brutalement au sol. Sans le temps de me lamenter, j'ai trébuché jusqu'à la porte. Je me suis caché dans l'embrasure de la porte, essayant de reprendre mon souffle. J'entendais les pas de mes poursuivants se rapprocher. La pluie s'intensifiait, créant un voile d'eau qui rendait la vision difficile, pour eux comme pour moi. Le son des gouttes frappant le sol et les feuilles des arbres se mélangeait aux cris lointains de Thomas et de ses amis. Je me suis serré contre moi-même, sentant la pluie froide et la peur courir dans mon corps comme un cheval sauvage et incontrôlable. Ne les laissez pas me trouver, priai-je silencieusement, fermant les yeux et souhaitant disparaître dans ce coin sombre et humide. Avec une respiration laborieuse, j'ai réprimé les larmes causées par la peur et le désespoir. Cette fois, je suis sûr qu'ils vont me faire beaucoup de mal, ils pourraient même me tuer. La pluie devenait plus forte, comme si elle voulait détruire mon refuge, un prélude à ce qui allait arriver. Cherchez-le, il ne peut pas être loin, ordonna Thomas à ses sbires en criant. Je les ai entendus sauter par-dessus la clôture de la maison, et à ce moment-là, quand j'ai haleté de peur, j'ai ressenti la sensation d'être tiré, comme lorsque tu dors et que tu te sens tomber. Allongé sur le dos au sol, mon esprit luttait pour comprendre ce qui venait de se passer. La sensation d'avoir été traîné à travers la porte, contre toute logique et réalité, m'a laissé abasourdi et désorienté. Mon cœur battait si fort contre ma poitrine, que c'était comme s'il voulait se libérer des restrictions de mon corps, fuir l'endroit, éviter d'être détruit. J'ai essayé de me lever, avec des mains tremblantes et une respiration lourde. Mon esprit se débattait encore avec le moment, est-ce réel ou une illusion causée par une panique extrême? Suis-je au bord de la folie finale? Your sandcastle crumbled. What you thought, what you desired came true. Your ghosts reveal themselves. You knock on doors, but they are gone. The pictures no longer show you. You don't see yourself in them. Time replaced you. You want to cry, lament what could have been. The what if is the worst.